Ça va mieux. Son état s'est beaucoup amélioré quand elle a appris la victoire de votre fils à ce concours. J'ai une autre grande nouvelle à vous annoncer. Kabir et Zara viennent juste de quitter Mumbai pour Lucknow. Ils vont pas tarder à arriver ici. Vous pouvez tous partir. Elle a encore besoin de se reposer. Repose-toi bien. Maman, on doit vous laisser. Je vous ramènerai de la soupe tout à l'heure. Le médecin lui a demandé de se reposer, Rukhsar. On nous a demandé de rester dehors. J'ai apporté de la soupe que je lui donnerai dans pas longtemps. Bon, laissons-la se reposer. Allez. Rukhsar? 2 secondes. Oui, maman? J'ai le souvenir que quand je suis tombée malade, tu es restée devant la porte. Et tu m'as seulement regardée. Pourquoi tu ne m'as pas aidée? Parce que moi, j'étais convaincue que tu allais mourir. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez, maman? Non, mais j'hallucine. Au contraire, maman, je vous aurais aidé si je vous avais vu dans cet état. Maman, je n'ai plus quitté cet hôpital depuis que vous avez été admise ici. Je ne pourrai jamais vous laisser tomber, vous savez. Maman, mais comment est-ce que vous avez osé penser que moi j'aurais fait une chose aussi horrible? Bon, maman, vous devez manger, je vais préparer votre soupe. Ma chère Aïcha, avant que tu n'en parles à quelqu'un et que tu ne fasses naître des soupçons sur moi, je vais m'assurer de mettre fin à ta vie bien avant. Il vous faut ces médicaments dès que possible. Bien. Je reviens tout de suite. Kabir? Bonjour, papa. Bonjour, Kashan. Dis-moi où est-elle? Mais qui es-tu?
Kabir, papa, je suis ton fils. Kashan, tu viens de l'appeler Kabir, n'est-ce pas? Dis pas n'importe quoi, ce n'est pas lui. Nom du ciel. Kabir, lui, ne s'habille pas de cette façon. Non, c'est une autre personne. Salutations à vous. Kabir, j'ai un truc à te dire, mais ne le prends pas mal. Tu sais, papa n'est pas très fan de tout ça. Et d'ailleurs, félicitations pour ta victoire. Je dois aller chercher des médicaments pour maman. Je reviens. Toi, va auprès de maman. Elle a vraiment hâte de te voir. D'accord, d'accord, Kashan. Kabir? Kabir? Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver dans cet état? Zara, je vais très bien, Kabir. Tu as l'air affaibli, maman. Est-ce que tu as mangé? Tu dois manger un truc. Attends, tu en as avec toi? Là... Je peux lui donner cette soupe, Roxar? Oui, c'est à elle. T'as pas mangé? Maman? Tu dois manger un peu. Roxar, on te remercie pour tout ce que tu fais pour elle. Oui, Roxar, merci. Tu n'as pas à me remercier, Zara, ce n'est pas la peine. Je la considère comme ma mère aussi. Madame Ahmad? Alors, vous vous sentez comment? Les rapports sont normaux? Vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous aurez des médicaments à prendre. S'il vous plaît. Oui. Prenez bien soin d'elle. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Tu as entendu? Tu vas bien, maman. Je te ramènerai à la maison et je m'occuperai bien de toi. Kabir, tu dois ramener maman à la maison. Moi aussi, je vais rentrer. Je passerai avec ma mère. Elle doit sûrement être très impatiente de la rendre visite. À plus tard. À plus tard. Magnifique, j'y crois pas. C'est juste incroyable. Il est en train d'assassiner sa propre mère.
sans même s'en rendre compte. Maman? Papa? Azra? Zara? Zara? Oh, Zara! Oh, merci au Tout-Puissant. Tu es de retour sain et sauf parmi nous. Assieds-toi. Allez. Je vais te chercher de l'eau. Ah oui. Remercie le Tout-Puissant, Zara. Tu es ici grâce à cet avocat. Sinon, on sait jamais comment ça aurait pu se finir. Il y a de l'électricité dans tout le quartier, papa. Mais pourquoi chez nous c'est coupé? Bon sang. De l'eau puis l'électricité, qu'y a-t-il? Ceux qui gardent leur communauté dans l'obscurité ne recevront jamais la lumière du Tout-Puissant. Elle doit être à Lucknow dès ce soir, monsieur Siddiqui. Est-ce que c'est compris? En fait, Zara, je pense que nous avons un problème avec les câbles. C'est pourquoi nous avons cette coupure chez nous. Nous avons fait vérifier les fils le mois dernier. Comment ça a pu tomber en panne si vite? Je me pose aussi la même question. Et d'ailleurs, Zara, quand tu t'étais fait arrêter, pourquoi Kabir n'était pas avec toi ce jour-là? En fait, c'est parce qu'il n'était pas du tout au courant de mon arrestation, papa. Non, Zara. Arrête de prendre sa défense à chaque fois. Je ne veux rien savoir. Il n'a pas pris ses responsabilités, il ne t'a pas ramené à la maison. Maman, pourquoi tu dis ça? Nous sommes tous les deux allés à l'hôpital depuis l'aéroport pour rendre visite à Aïcha. Non mais arrête, tout le temps tu essayes de le défendre et c'est plus possible. Il n'est présent que quand il cherche du soutien, ou seulement quand il veut son moment de gloire. Il ne fait que t'utiliser, ouvre les yeux, ressaisis-toi, bon sang. Tu ne vois pas qu'il te manipule, Zara? Maman, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne comprends plus rien. C'est la vérité, Zara. Remercie le Tout-Puissant que ce garçon parte loin de toi à Dubaï pour 2 ans. Écoute-moi bien, Zara. Je te préviens, n'essaye même pas de l'empêcher de partir, ou sinon... je deviendrai ton pire cauchemar et... je t'ai prévenu. Mais je n'avais même pas l'intention de faire ça. Et si j'apprends qu'il ne partira pas à cause de toi? Tu sais très bien de quoi je suis capable. Maman, arrête. Je ne supporte vraiment pas de te voir pleurer. Ah, d'accord, je ferai ce que tu dis. Ne t'en fais pas, tu veux? Azra, tu viens avec moi? Tu étais celle qui soutenait le plus Kabir dans cette famille. Tu te disputais même avec moi juste pour le défendre, Salma. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Allez, dis-moi. Il ne faut pas grand-chose pour changer d'avis. Nous nous sommes complètement trompés sur Kabir. Et dire qu'on vivait totalement dans l'ignorance pendant tout ce temps. Kabir, toi? Ah, super. Bien le bonjour. Le Salutations, président est là? toi? Non, Kabir. Zara et Azra sont partis au marché. Oh. Y a pas de lumière. Vous ne m'avez pas dit pourquoi il y a une coupure de courant. Je dois aller vérifier le disjoncteur. Non. Ce n'est pas nécessaire, merci. En fait, je vais en profiter pour te parler de quelque chose tant que tu es encore là. Ah oui, allez-y. Voilà, Kabir. Oui. On t'a confié Zara, non? Euh, Donc c'était ta responsabilité de la ramener à la maison. Alors pour quelle raison tu ne l'as pas fait? Tante Salma, je sais. En fait, Zara m'a dit que je devais... Zara est furieuse. Oui, elle est très furieuse. Et c'est devenu une habitude pour toi de la laisser tomber. Ce n'est pas la première fois. Je ne supporte plus tout cela.
attendez. Ce qui s'est passé à Mumbai, je l'étais... Non. Non, oublie ça. Je ne te parle pas de ce qui s'est passé à Mumbai. Bon. Donne-moi la raison pour laquelle tu as participé à cette compétition de cuisine. Allez, réponds-moi. Je veux savoir, Kabir. Tante Salma, j'ai appris que... vous étiez actuellement très endetté. Et je sais que ce sont mes dettes et pas les vôtres. L'argent a été utilisé pour le traitement de Zara et je vais vous rembourser. À cette époque, Zara et moi, nous étions mariés et elle était sous ma responsabilité. Écoutez, ma tante, c'est pour vous remettre ce chèque que je suis ici. Pour payer une part de la dette. Tenez. C'est bon, on n'en a pas besoin, Kabir. Tu m'as considéré comme ton maître, n'est-ce pas? Oui. Et donc, en tant que ton maître, pour les enseignements que je t'ai donnés, j'ai besoin d'une compensation, est-ce que tu m'as compris? D'abord, tu dois compenser ton maître avant de pouvoir rembourser cette dette. Et donc, qu'est-ce que je devrais faire? Éloigne-toi de la vie de Zara, c'est tout ce que je te demande. Je te demande juste de partir pour Dubaï le plus tôt possible. Kabir, j'accepterai cet argent de ta part quand Zara arrêtera de se soucier de toi et passera à autre chose pour en faire avancer dans sa vie. Je ne comprends pas cette folle idée de garder une relation amicale. Ça ne sert à rien. Cette amitié empêche ma fille d'aller de l'avant. Tu dois quand même comprendre ça. Libère-la de cette maudite relation sur le champ. Je veux que tu la libères. J'irai à Dubaï pour 2 ans. Avant de partir, je veux que tu te détaches du cœur de Zara pour de bon, tu m'as compris? Je ne veux pas que ma fille soit retenue par ces entraves de mauvais souvenirs dans le passé. Je voudrais juste un partenaire qui ne ferait pas de mal à ma fille. Quelqu'un pour l'apprécier, qui la soutiendrait, qui ne la laisserait jamais tomber, contrairement à toi qui as l'habitude de le faire, Kabir. Tôt ou tard, je trouverai un homme pour elle, tu sais. Je te donne la responsabilité de la laisser se remarier. Promets-le-moi, Kabir, que tu vas bel et bien l'assumer. Tu vas toi-même la convaincre. Tu attends quoi? C'est promis. Au revoir. Mais bon sang, c'est toujours pas revenu. Tante Salma? Papa, tu
Tu as déjà fait une réclamation, mais le courant n'est toujours pas revenu. Ça fait maintenant 4 heures. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une simple coupure, rien de plus, Zara. Là, il faut remercier le grand ciel, l'électricité est enfin revenue. C'est super. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait tabasser ces gens. Ils ont quand même trop exagéré, c'est juste incroyable. Allô? Félicitations, votre fille est rentrée chez vous saine et sauve, Irfan. Nous avons eu pitié de vous et nous avons réparé votre alimentation électrique. Si vous prenez encore une mauvaise décision, je vous préviens. Nous nous en prendrons à vous, pas à votre alimentation électrique. Au revoir. « 22 heures. Zara, c'est moi, Kashan. Maman s'est endormie, alors j'ai répondu au téléphone. Est-ce que tu sais où est Kabir? Il ne décroche pas son téléphone. Non, Zara, il est parti. Zinad m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Moi aussi, j'avais essayé de le joindre tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas, Kashan, tout va bien, c'est bon, merci beaucoup. Au revoir. À plus tard, Zara. Mais comment ça se fait, je comprends pas. Il est parti pour Dubaï. Non, maman, c'est quand même encore très tôt. Il vient tout juste de rentrer de Mumbai. Lui seul peut dire pourquoi il est parti. Ça m'étonne, Kabir m'aurait sûrement prévenu s'il partait ce soir. Peut-être que tu n'es plus rien. Pour lui, tu ne penses pas. D'ailleurs, tu n'es plus sa priorité. C'est pour ça qu'il ne t'a pas prévenu. Allez, viens. Bon, on va dîner. Je dois y aller, Azra. Mais enfile tes chaussures au moins. Zarou! Éloigne-toi de la vie de Zara, c'est tout ce que je te demande. Cette amitié empêche ma fille d'aller de l'avant. Tu dois quand même comprendre ça. Libère-la de cette maudite relation sur le champ. Je ne veux pas que ma fille soit retenue par ces entraves de mauvais souvenirs dans le passé. Kabir? Zara? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas répondu à mes appels. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu ne m'as même pas prévenu que tu allais partir. Tu ne voulais pas me retrouver avant de partir, Kabir. Tu allais partir sans me dire au revoir. Mais non, je n'ai pas entendu mon téléphone. Je vais partir. Mais non, pas encore. Kabir, c'est super que tu aies récupéré mon sac, mon pote. Et bah, Zara, mes salutations. Salutations à vous. En fait, Monsieur Abdullah m'a appelé. Il a dit qu'il venait à Lucknow. Je suis venu le chercher. Mais je pensais que t'allais... J'allais quoi, Zara? C'est bon? On peut partir? Eh bah... T'es pieds nus? Où sont tes sandales? Je les ai... Je peux t'aider. Porter les miens si tu veux, voilà.
Je voudrais juste un partenaire qui ne ferait pas de mal à ma fille, qui ne la laisserait jamais tomber, contrairement à toi qui as l'habitude de le faire, Kabir. Tôt ou tard, je trouverai un homme pour elle, tu sais. Je te donne la responsabilité de la laisser se remarier. En fait, tu sais quoi? J'ai fait une promesse à quelqu'un, Zara. C'est après avoir accompli cette promesse que je partirai. Je pleurerai toute la nuit quand tu seras la femme de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je ne vais jamais supporter. Je dois vous avouer que j'adore Lucknow. Je me serais installé ici si j'avais eu le choix. Mais mon travail à Mumbai me garde vraiment très occupé. C'est pas occupé. C'est occupé, non pas occupé. Désolé, je me suis trompé, mais merci de m'avoir corrigé. Mon ourdou est mauvais. Je ne sais pas s'il va encore s'améliorer, mais je dois le travailler. Sinon, à part corriger l'ourdou des autres, tu fais quoi? Je suis une créatrice. Je confectionne des vêtements et puis je les exporte un peu partout. J'ai quelques amis à Singapour. Tu n'as qu'à m'envoyer tes créations, je les montrerai. Tu pourrais y trouver quelques clients, non? Oui, merci. Les gens qui partagent les mêmes idées ne se remercient pas. En quoi nous partageons les mêmes idées, dis-moi? J'ai regardé ton dernier interview sur la question du divorce, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai découvert à quel point nous sommes similaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est sympa. C'est quelque chose que j'admire énormément chez les personnes comme vous, Zen. Il est un peu difficile de soutenir une affaire aussi sérieuse, surtout chez certaines personnes d'après ce que moi j'ai vu. On doit y aller, Monsieur Abdullah, je devrais vous déposer. Non, ne m'appelle pas Monsieur Abdullah, ça me donne l'impression d'être un étranger. Zayn, c'est bon. D'accord. Super. Tu veux que je te dépose à l'hôtel? Je préfère ça. Allez. Allez, après toi. Tu sais quoi? Je trouve que notre société a besoin de plus de personnes comme Zayn. Tant que les gens ne seront pas aussi audacieux et courageux, ils ne réussiront sans doute jamais. Tu as parfaitement raison. C'est vrai, Zara. Quand est-ce que vous allez enfin arrêter de m'envoyer en prison, Irfan? Il en va de notre réputation. C'est sérieux. Je préfère encore mourir plutôt que de faire face à un scandale. Votre fille a adopté ses nouvelles habitudes. Elle et Kabir sont amis. Tu pensais que j'allais partir. Et c'est pour... J'irai sûrement là-bas. Mais une fois que je serai vraiment décidé, je te le dirai. Vous devriez faire comme Shehbaz Ahmad. Gardez votre fille le plus loin possible de son fils, Irfan. Pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Zara, va rentrer. Mais je t'ai demandé de rentrer, tu attends quoi? Écoutez, Irfan, les filles sont considérées comme la plus grande fierté de leur père, n'est-ce pas? Vous devriez toujours protéger votre plus grande fierté. Vous ne devriez pas laisser votre fille se promener la nuit. Faites le nécessaire pour qu'elle le comprenne. Ou sinon, nous lui donnerons une bonne leçon, Irfan.
Dites-moi, président, il voulait quoi en fait? Attendez, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine. Maman? Mais qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils nous voulaient? Non, attends, d'abord, tu dois répondre à ma question, Zara. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci? En fait, j'ai accepté que Zara aille à Mumbai parce que je te faisais beaucoup confiance. Elle était accusée de quelque chose de très terrible. Et au moment où elle a été embarquée à ce poste de police, tu étais occupé par ta fameuse compétition. Tu n'as pas tenu ta promesse. Et tu ne peux plus lui dire que c'est une erreur, Kabir. Parce que tes erreurs sont un peu trop nombreuses. Je ne te demande qu'une seule chose. Pour l'amour du ciel, arrête de jouer avec les sentiments de ma fille une bonne fois pour toutes, Kabir. Maman, pourquoi j'ai le sentiment que toi et papa, vous ne me faites jamais confiance? Ne t'en fais pas, Zara. On te fait confiance. Mais cela ne signifie pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des disciplines à suivre dans cette maison, je te rappelle. Et puis... je peux savoir pourquoi tu es rentré aussi tard. Papa, je pensais... Salut à toi, Zayn, ça va? Génial, génial. Bienvenue à toi. Tu vas adorer cette ville, je te le garantis. Tu devrais passer ici. Je suis impatient de te voir. À très vite. Mais bon sang, si tu voulais chercher Zayn à l'aéroport, tu aurais dû me demander de t'accompagner. Pourquoi faut-il que tu emmènes toujours Kabir partout où tu vas, nom du ciel? Tu peux m'expliquer? Papa. Arrête un peu avec tes excuses, Zara. Et commence enfin à suivre ses conseils. Oui, je connais ces vêtements. Désolé, mais je dois y aller. À plus tard. Alors tu peux me dire comment tu te sens, Kabir? Après avoir fait du tort à toute ma réputation. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas honte avec ce genre de bêtises. C'est moi qui devrais me sentir gêné. Un fils dévoué de la famille Amadessou. L'influence d'une fille aussi respectueuse. Et puis, il l'a emmenée à Mumbai. Et puis, il a passé du bon temps avec elle, c'est ça. Je suis une cible des moqueries. J'ai plus ma dignité. C'est quoi ça? Tes habits? Comment tu as pu changer autant? Non, toi, comment tu as pu changer autant, papa? Ah oui? J'ai changé. Beaucoup. En quoi, dis-moi? Tu ne sais pas. Dis-moi. Tu étais comme un héros pour moi, papa. Tu étais la seule personne que j'admirais vraiment dans ce monde. Mais un héros ne fait rien de ce que toi tu fais actuellement, papa. Personne ne fait ça, tu sais. Pour m'empêcher de participer à la compétition de cuisine, tu m'as enfermé dans un vieux garage pourri. C'est normal, papa. Pas de problème. On n'en parle pas. Et quand j'étais à Mumbai... Quoi? Tu ne te souviens pas? Ce qui s'est passé chez le Qazi après que Zara et moi étions partis à Mumbai. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais vu ce que font cette fille, insolente et son père, il mérite d'être sévèrement puni. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouvre les yeux, Kabir, et t'as juste trompé. En plus de votre relation illégale. Son père n'est pas celui que tu crois. Il ne fait rien, c'est encore un imposteur de plus. Il mérite une punition du grand ciel. Comment elle va, maman? Et si tu te concentrais plutôt sur ce que je suis en train de te dire? Arrête de parler de ta mère. Bon, écoute-moi, tu dois encore faire face au monde. Non mais quel monde, papa? Ces gens ont un problème avec les vêtements que je porte. C'est ce que tu essaies de me faire comprendre depuis le début.
Est-ce qu'ils n'approuvent pas mon amitié avec Zara ou n'approuvent pas ma façon de me comporter? Je peux savoir le problème de ces gens, papa. Demande-leur de venir ici, j'aurai une réponse pour eux. Mais d'abord, tu dois répondre à une question, papa. Pourquoi tu n'as pas rendu visite à maman après qu'elle soit sortie de l'hôpital l'autre fois? Réponds! Eh bien, j'étais au temple sacré. Et avant ça alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, t'étais où quand elle a été emmenée à l'hôpital? Au temple sacré. Ah oui. Tu sais pourquoi? Je demandais au Tout-Puissant de te guider sur le droit chemin, Kabir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me demandes à moi quelles sont mes responsabilités? Vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Non. Je ne peux pas te dire quelles sont tes responsabilités, papa. Je ne suis pas là pour te faire la morale, je veux juste te dire une chose. Mon amitié avec Zara est une soi-disant relation illégale à tes yeux et à ceux du monde entier. Écoute-moi bien, papa, ce n'est pas grave. Mais d'après toi, est-ce que ta relation avec maman est légitime, papa? Essaie de m'oublier une seconde et prends plutôt soin de maman et va lui demander si elle va bien ou pas. Écoute, remplis pleinement tes devoirs de mari et de père, merci. Maintenant, il va me dire quels sont mes devoirs. Cette petite insolente est responsable de tout ça. T'as fait des erreurs, Zaru. D'abord, tu es parti à Mumbai avec Kabir. Et ensuite, tu es sorti avec lui. Et après, t'es quand même rentré très tard. Je suis juste sortie avec lui. Je n'ai quand même pas commis un crime, Azra. En plus, avant d'aller à Mumbai, j'ai demandé la permission à papa et à maman. Zaru, tu peux avoir la permission des parents, mais cela ne suffirait pas. Tu comprends? Tu dois m'écouter. Les gens doutent de votre relation. Tu ne sais même pas à quel point. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui s'est passé après ton départ. Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Des inconnus ont même coupé les sources d'eau et d'électricité. Nous étions tous vraiment très inquiets. Ensuite, heureusement que tout le monde respecte l'oncle Irfan, c'est pourquoi les choses n'ont pas empiré, tu sais. Sinon, le courant n'aurait pas été rétabli. Et tout cela est arrivé à cause de cette relation que tu as avec Kabir. Écoute, Zaru. Tu dois comprendre la situation, d'accord? Tu sais, dès qu'on te voit en compagnie de Kabir, les gens disent des bêtises sur toi, mais aussi sur cette famille, Zaru. Mais pourquoi, Azra? Donc on me punit parce que je suis amie avec quelqu'un? C'est mieux s'il se souciait d'eux-mêmes à la place. Mais tu penses que Kabir est vraiment ton ami, Zaru? C'est la plus grosse erreur que tu aies faite. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'ira courir pieds nus tard dans la rue pour empêcher son ami de partir. Tout d'abord, tu dois savoir ce que tu veux. Puis on en reparlera. Bonne nuit. Le flacon de poison est vide. Pas de problème. Je lui donnerai une double dose demain matin. Kabir, mais où vas-tu? Elle s'est endormie. Oui, et laisse-la dormir. Je veux m'asseoir avec elle. Toi, va te reposer. Maman, dis quelque chose, j'ai envie d'écouter ta voix. En fait, tu vois, je me sens un peu seul actuellement. Je ne sais pas quoi faire, ni quand tu seras guéri. Maman, sans toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis disputé avec papa tout à l'heure. J'ai élevé la voix en lui parlant, je n'en pouvais plus.
Je pense qu'il est en colère contre moi aussi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis complètement perdu, maman. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Et cette relation que j'ai avec Zara, je ne comprends plus rien de ce qui se passe entre nous, maman. Tu ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Zara est venue me voir. Elle est venue pieds nus. À ton avis, maman, qu'est-ce que tout ça veut dire? Elle est venue en courant pour m'empêcher de quitter la ville. Tu crois qu'elle est encore amoureuse de moi, maman? Je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire de tout ça maintenant. J'ai promis à maman Salma que Zara et moi ne nous remettrons plus jamais ensemble et je dois absolument tenir ma promesse. Je tiens toujours mes promesses, maman. Et je n'ai pas vraiment d'autre option. Je veux dire, je dois faire en sorte que Zara m'oublie pour qu'elle puisse enfin avancer dans sa vie, tu comprends? C'est bien la meilleure solution, non? Je l'aime beaucoup. Mais je ne pense pas que je puisse l'avoir. C'est bien que tu dormes. Sinon, tu aurais été témoin de tout ce qui s'était passé, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Mais maman, je ne t'aurais pas raconté tout ça si tu étais... Repose-toi bien, maman. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi.